sur cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler des frontières des pays africains. Je me réjouis déjà que bon, on est encore pour le moment à 55 États. Très bien, parce que bon, il y a beaucoup de guerres. Les Occidentaux veulent encore dépecer l'Afrique. Ils veulent qu'on passe à 56, 57, 58, 59 jusqu'à 60 États. Bon, ils ont échoué au Mali. Et voilà, ils sont en train de... J'espère qu'ils vont échouer aussi au Burkina parce que 40% du territoire du Burkina n'est pas encore libéré. Voilà, n'est pas encore libéré. Alors, donc j'espère qu'ils... On va parler des frontières. Je m'appelle Simon-Paul Bamboun d'abord. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Parce que je pense que c'est très important. Il faut qu'on organise une conférence des États africains dans un pays, peut-être à Addis Abeba, ou bien dans un autre pays, pour parler des frontières qu'on a héritées de la colonisation. Ces frontières nous posent énormément de problèmes, énormément. Bon, mais moi je dis au niveau du port, parce qu'il faut que chaque État ait un port, ait une façade maritime. Tous les États africains, pour moi, doivent avoir une façade maritime. C'est très important. C'est très important. Si ils peuvent négocier pour qu'on arrive à une solution, mais pour changer ces frontières. Pour changer. Bon, l'idéal, le mieux c'est qu'on crée une fédération africaine, l'État fédéral africain. Si vous voulez, comme on dit, les États-Unis d'Afrique. Mais j'aime pas trop ça, je préfère dire l'État fédéral africain. Voilà, ça c'est l'Afrique doit s'unir. Ça c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Mais c'est la meilleure. Bon, mais c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui. Je ne vois pas les Occidentaux nous faciliter le travail. Déjà, ils sont en train de dépecer. Ce sont eux qui font ça. Pour dépecer, pour diviser davantage les pays africains. Ce sont les Occidentaux. Donc, l'unité des États africains, ce n'est pas pour aujourd'hui. Un État fédéral africain, ce n'est pas pour aujourd'hui. Le président qui va même... Regardez même, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, il ne voit pas ça d'un bon oeil. Il ne voit pas ça d'un bon oeil. Donc, le mieux, c'est convoquer une conférence au cours de laquelle on va parler des frontières. Et on va s'arranger. C'est un arrangement de telle enseigne que tous les pays aient un port. Parce que il n'est pas normal qu'un pays qui a 25 millions d'habitants n'ait pas de port. Regardez ce qui s'est passé au Mali, regardez ce qui se passe au Niger. On prend des sanctions, on peut asphyxier tout un peuple comme ça. C'est un génocide. Regardez ce qui se passe au Niger, au Mali, c'est un génocide. Vous savez, dans les relations internationales, il y a une convention, je pense que c'est une convention ou bien un traité qui dit que même si on n'est pas d'accord avec un État enclavé, on n'a pas le droit de priver cet État d'une façade maritime. On n'a pas le droit. Il y a un traité dans les relations internationales qui dit ça. Il dit ça. Et parce que vous voyez, regardez la plupart des États africains qui se battent. Regardez Centrafrique, Mali, Burkina. C'est des États enclavés qui n'ont pas de façade maritime. Regardez, c'est les seuls États qui veulent arracher leur liberté à l'Occident. C'est des États qui n'ont pas de façade maritime. Regardez, c'est grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les punit avec ça. Parce que tout passe par le port. L'avion, c'est trop cher. L'avion, c'est trop cher. Si on doit faire venir des marchandises par l'avion, etc., c'est cher. C'est le port. Le port, c'est le meilleur, c'est le moins cher. Si vous devez faire venir un sac d'oignons qui passe par l'avion et un sac qui passe par le port il va vous coûter, l'oignon peut-être peut vous coûter 10, mais s'il est passé par l'avion, il peut vous coûter 50. Donc le meilleur endroit pour ravitailler un pays, c'est le port maritime et non l'aéroport. Donc c'est pas, regardez ce qu'on a fait avec ces pays. Ces pays sont obligés. Ça parce que tu es obligé de traiter avec, parce que même si tu ne veux pas. Même Assimi Goïta est obligé parfois de traiter avec Alassane Ouattara. Alors parce que la marchandise va passer par le port d'Abidjan. Il est obligé d'aller voir la Guinée pour les supplier
de les mendier, ils deviennent mendiants. Parce que ces marchands, pour sa population, doit passer par le port de Guinée. Ça doit passer par le port de Mauritanie. Vous voyez, ça, c'est pas normal. Et ces pays, le plus souvent, sont des vassaux des États-Unis, sont des vassaux de la France, sont des vassaux de l'ONU, sont des vassaux de l'Union européenne. Donc, vous voyez, une révolution ne peut pas arriver. Ils ont même été très courageux, les Maliens. Maliens, Burkinabés, Niger, c'est très courageux. Regardez. On va vous tuer, on va asphyxier. Il n'y a pas de médicaments, on va asphyxier des millions d'individus. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas un port. Parce qu'ils n'ont pas une façade maritime. C'est pas normal. Moi, c'est pas normal. Regardez l'Éthiopie. L'Éthiopie, 120 millions d'habitants. L'Éthiopie, c'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. 120 millions d'habitants. L'Éthiopie n'a pas de façade maritime. L'Éthiopie en avait. Mais depuis que l'Érythrée a pris son indépendance, l'Éthiopie n'a plus de façade maritime. Donc, 120 millions d'habitants dépendent des pays voisins. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Un pays ne doit pas dépendre d'un autre. Moi, écoutez-moi, moi je suis Camerounais. Le Cameroun a le port. Centrafrique n'a pas de port, le Tchad n'a pas de port. Ça me concerne. Parce que un pays, quand il n'a pas de port, il est vulnérable. Il est vous-même, vous avez vécu ce qu'on a vécu au Mali. Vous êtes au courant. Je ne vous l'apprends pas. Vous avez vu ce qu'on a fait au Niger. Parce que ces pays n'ont pas de port. C'est tout. Tous les pays doivent être libres. Et chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans son pays. On ne doit pas être soumis à la dictature de qui que ce soit. Si tu n'es pas d'accord avec la France, elle envoie un message sur tous nos pays là qui ne sont pas indépendants, la CEDEAO qui n'est pas libre. Pendant que l'Union européenne soutient la France, la CEDEAO est contre les propres pays africains. Vous voyez? Les propres pays, mais ils sont capables d'aller marcher pour la Palestine. La CEDEAO est capable d'aller condamner pour la Palestine qui n'a rien à voir avec la Palestine. Mais leur propre frère du Niger, leur propre frère du Mali, ils les tuent. Leur souci, leur bien-être, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Vous voyez? Parce que nous sommes aux ordres, nos institutions, nos organisations sont aux ordres des autres. Donc, il faut une conférence. On va discuter de ça tranquillement. Discuter de ça tranquillement. Et trouver des mécanismes qui vont faire en sorte que chaque État ait un port. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Chaque pays doit avoir. Ce que nous avons vécu au Mali, ce que nous avons vécu au Niger, avec des fausses sanctions de la CEDEAO qui ne travaillent pas pour nous, pour que les pays soient autonomes et qu'il n'ait plus à craindre de quoi que ce soit. Il faut que chacun ait son port. Voilà, regardez ce que je vais proposer. Regardons. Supposons, ça, c'est l'Éthiopie. Voilà, ça, c'est l'Éthiopie. Voici la mer. Voici la mer. La mer, c'est ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Supposons, ça, c'est le Kenya. Ça, c'est le Kenya. L'Éthiopie n'a pas de port. N'est-ce pas? L'Éthiopie dépend du Kenya. Vous êtes d'accord? Au cours de cette conférence, on change les frontières, c'est tout. L'Éthiopie va donner une partie de son territoire au Kenya. Le Kenya va donner une partie de son territoire à l'Éthiopie. C'est tout. Regarde, on dit, bon, on calcule ça. Ici, jusqu'ici. Tout ça, on donne ça à l'Éthiopie. Vous voyez? On donne ça à l'Éthiopie. Comme ça, l'Éthiopie a une façade maritime. Et on donne tout ça à l'Éthiopie. Ça, c'est par exemple, supposons, c'est 400 mètres carrés. Ce sont des surfaces, 400 mètres carrés. 400 mètres carrés. Supposons. Donc, dans l'Éthiopie, on prend ici 400 mètres carrés. Voilà. On donne ça au Kenya. Voilà. C'est ça, c'est tout. 400 mètres carrés, on donne au Kenya. C'est comme ça. Pour que tous les États aient un port. C'est nettement mieux. Comme ça, personne n'est plus soumis à un autre. N'est plus soumis au dictat d'un autre. Ça, c'est moi, je pense. J'efface ça. Donc, désormais, cette partie appartient au Kenya. Et cette partie appartient à l'Éthiopie.
Vous voyez, 400, on a pris 400 mètres carrés au Kenya, on a donné à l'Éthiopie. On a pris 400 mètres carrés à l'Éthiopie, on a donné au Kenya. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les populations qui sont là-bas, peuvent devenir, les populations qui étaient éthiopiennes, elles peuvent devenir kenyanes, si elles veulent. Les populations qui étaient ici, peuvent devenir kenyanes. Il n'y a pas de problème. Les nationalités, c'est juridique. Hein. On peut changer de nationalité à tout moment, vous voyez. Quelqu'un aujourd'hui, il est français, demain, il est bon. La nationalité, c'est juridique. Donc, les populations qui sont là peuvent devenir kenyanes, c'est tout. Nous, on a vécu ça au Cameroun. Au Cameroun, nous, on a vécu ça avec le Nigeria. Lors des indépendances, vous savez, il y a une partie du Cameroun qui est dans le Nigeria. On avait fait un référendum. Regardez, je vais vous expliquer un peu avant de continuer. Le Cameroun, il y avait ici, et ça. Voilà. Supposons, ça c'est le Cameroun. Voilà, ça c'est le Cameroun. Tout ça c'est le Cameroun. Il y a des anglophones au Cameroun. Vous voyez les anglophones. Et il y a les anglophones, on va dire du sud ici, les anglophones du nord. Le sud, c'est la France qui gérait le sud, ici. C'est la France qui gérait ici, le sud. Et le nord, ici, c'est le Royaume-Uni qui gérait. La France a fait son référendum. Voilà, la France a fait un référendum avec les anglophones du sud. Est-ce que vous voulez être au Nigeria ou bien est-ce que vous voulez être avec les francophones? Parce que tout ça, ce sont les francophones ici, du Cameroun. Ce sont les francophones. Voilà. Dans la France, c'était ça le référendum. Est-ce que vous voulez être avec le Nigeria ou bien est-ce que vous voulez être avec les Camerounais francophones? Donc ceux-ci, quand vous entendez la crise anglophone au Cameroun, là, la crise anglophone, voilà, c'est ça. Ce sont les gens qui sont ici. Ceux-ci, ils ont dit, ils veulent être avec les francophones du Cameroun. Vous voyez, tout ça c'est le Cameroun. Hein? Tout ça c'est le Cameroun. Tout ça. L'Angleterre a fait son référendum ici, au nord, les anglophones du nord. Ils ont dit, est-ce que vous voulez être avec le Nigeria? Parce qu'ils parlent anglais. Ils ont dit que c'est bon. Comme ils parlent anglais, voilà, toute cette partie parle anglais. Voilà, ils ont dit, comme vous parlez anglais, c'est mieux d'aller au Nigeria. Donc on va faire un référendum. Donc les Anglais ici ont fait leur référendum. Est-ce que vous voulez être avec les francophones du Cameroun ou bien vous voulez partir au Nigeria? Ceux-ci ont décidé d'être dans le Nigeria. Vous voyez, ceux-ci ont décidé d'être avec les francophones et ceux du Nord ont décidé d'être avec le Nigeria. Et c'est comme ça que la partie là, cette partie, vous voyez, cette partie allait dans le Nigeria. Le Cameroun est maintenant comme ça. Tous les Camerounais qui étaient ici sont dans le Nigeria. On ne les a pas déplacés, Seulement la terre là est devenue le Nigeria. Vous voyez, tout le Cameroun était comme ça. Donc, on a déjà déplacé les populations. Regardez, en Israël, on déplace les populations. Regardez, le Haut-Karabakh, on déplace les populations. Regardez, les Rohingyas en Birmanie, on déplace. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on déplace les populations. Ce ne sera pas la première fois. Mais si ça peut rendre chaque pays libre, chaque pays autonome, tant mieux. Si on peut déplacer les populations pour libérer les pays, moi je suis d'accord avec ça. On peut déplacer les populations pour libérer les pays. Donc, ici, ça devient le Kenya, 400 mètres carrés, et ça devient l'Éthiopie. Comme ça, l'Éthiopie, maintenant, peut avoir une façade maritime. Comment 120 millions de personnes peuvent dépendre du Kenya? Comment? Si le Kenya dit que mon port, vous ne l'utilisez plus, 120 millions de personnes vont mourir, c'est un génocide. Maintenant, l'Éthiopie est obligée chaque fois de faire des courbettes au Kenya. L'Éthiopie n'est plus libre. Un pays comme ça ne peut plus être libre. Il ne peut plus être indépendant. Il ne peut plus être autonome. Il suffit que les États-Unis disent au Kenya, donnent un ordre au Kenya concernant l'Éthiopie. C'est fini. L'Éthiopie va se soumettre. Parce que l'Éthiopie n'a pas de port. Vous voyez? Non, moi je veux que des pays soient libres et qu'ils ne reçoivent plus des injonctions venant des autres. Donc, quitte à déplacer. Donc, les populations qui sont ici,
soit elles deviennent kenyanes, ou bien on les déporte, c'est tout. On les déporte, on les met ici, c'est tout. Soit elles deviennent kenyanes, parce que de toutes les façons, les frontières, on n'était pas tous kenyans, n'est-ce pas? On n'était pas tous camerounais, on a trouvé ça, on a fait les frontières. Donc, les populations éthiopiennes là, elles restent là-bas et elles deviennent kenyanes. Les populations kenyanes là-bas deviennent éthiopiennes. Si elles ne veulent pas devenir éthiopiennes ou bien devenir kenyanes, on les déporte, c'est tout. On les déporte. Ça, c'est, on le fait pacifiquement, on fait des pourparlers, on fait une conférence pour modifier les frontières, afin que chaque État ait une façade maritime. Mais à défaut de faire ça, si on ne peut pas faire ça, on crée des mini fédérations de 2 États ou de 3 États. Comme vous voyez, on est en train de bricoler l'alliance des États du Sahel. Vous voyez, Mali, Burkina. On peut faire ça. On peut créer des mini-fédérations. Un État enclavé et un État qui a une façade maritime. Voilà, on crée une fédération. Comme ça, les pays enclavés ne sont plus dépendants parce que c'est une fédération, mais désormais. Voilà, à défaut. Bon, la bonne solution, c'est qu'il faut qu'on crée un État africain, l'État fédéral africain. Ça, c'est la bonne solution. Mais bon, ça ne peut pas venir aujourd'hui. Ça, moi, je suis conscient de ça. Il y a trop de réticence. Ça ne peut pas. Vous voyez, les Africains ne veulent pas progresser. Les Africains ne veulent pas progresser. Donc, à défaut, donc si on ne peut pas faire ça, revoir les frontières, alors on fait de mini-fédérations. De mini-fédérations de 2 ou 3 États. Par exemple, le Cameroun, Centrafrique et le Tchad. Ou bien, bon, le Tchad, on peut le faire avec le Nigeria. Tchad-Nigeria, une fédération. Niger-Benin, on peut faire une fédération, ainsi de suite. Voilà. Et comme ça, ces pays ont désormais, ce sera une fédération. Alors donc, les pays, ces États dans la fédération, désormais, ont aussi un port. Voilà. Ça, voilà, c'est ça, c'est nettement mieux. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.